Hello youtubeuse. Alors je fais une vidéo aujourd'hui pour répondre à la vidéo de Jodie qui a elle-même répondu à une autre vidéo d'une américaine, d'une youtubeuse américaine qui s'appelle Joelzy et qui se plaint de, en quelque sorte, ne pas avoir la même visibilité. Donc Joelzy est une youtubeuse américaine qui a le cheveu de type 4C et donc dans sa vidéo, Joelzy évoque une certaine discrimination des cheveux de la communauté afro naturelle euh, concernant les cheveux 4C qu'elle estime être moins représentés sur la scène, comment dire, médiatique en quelque sorte, la scène commerciale des events, des événements qui sont proposés aux États-Unis et notamment ces événements organisés par des annonceurs, des, des- des compagnies qui proposent des produits pour les cheveux afro. Donc ces compagnies préfèrent inviter des personnes qui ont le cheveu de type plutôt bouclé, donc de type plutôt 3A, 3B, 3C, et non pas des personnes qui ont le cheveu de type 4C. Donc, à la fin de sa vidéo, pour revenir à la vidéo de Joelzy, Joelzy demande si est-ce que comme elle, on trouve qu'il y a une discrimination sur YouTube des types de cheveux 4C et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on préconise, voilà. Elle a demandé à ce qu'on fasse une vidéo réponse. Donc, ce que je propose, je vais d'abord faire une vidéo réponse à Jodie et ensuite je ferai une vidéo réponse à Joelzy. Alors, pour répondre à Joey, je suis d'accord, effectivement, il y a tout d'abord la catégorisation des différents types de cheveux, 4A, 4B, 4C, pour les cheveux vraiment crépus. Ensuite, 3A, 3B, 3C, 2A, 2B, 2C, et un A, un B, un C, j'imagine, puisque moi, je ne vais pas regarder trop la partie 1, étant donné que c'est pas du tout mon type de cheveux. Pour ma part, je me situe dans la catégorie des cheveux 4C parce que voilà, mes cheveux correspondent exactement à cette définition, sachant que dans la réalité, c'est une simplification. Les cheveux 4C ne sont pas on va pas avoir un type de cheveux 4C et un type de cheveux 4A. Il y a vraiment une large palette à mon sens, de cheveux afro et les 4C, on va avoir aussi une large palette parce qu'on va avoir des cheveux vraiment, vraiment avec une boucle, une frisure, une boucle très 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 serrée, une boucle un peu moins serrée. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a une seule catégorie de 4C, il y a plusieurs catégories de 4C. Comme il y a plusieurs catégories de 4A, il y a plusieurs. Voilà. Et je pense qu'il y a plusieurs. Voilà. Moi, je pense que l'intérêt de la catégorisation, c'est de pouvoir se dire voilà, les produits ont marché sur telle tête. Elle peut, cette personne qui a un cheveu qui est dans la tick box, dans la catégorie 4C, elle fait ce type de coiffure. Voilà ce à quoi je peux m'attendre. Elle a commencé son voyage euh, pour les cheveux en 2010. Moi, je prends mon exemple. J'ai fait le Big Chop en 2010 et donc ça fait 4 ans que je suis naturelle. Vous voyez, en 4 ans, même en coupant, voilà, j'ai pas énormément, voilà, j'ai pas des cheveux qui arrivent aux fesses ou quoi que ce soit. Donc pour moi, voilà, ça c'est une pousse, à mon sens, de type 4C. Voilà, puisque cette catégorisation permet aussi je pense, de dire, voilà, on a une pousse plutôt de type 4C, une pousse de 3A, sans dire que les cheveux 3A ou 4A soient meilleurs que les cheveux 4C. C'est vraiment pour pouvoir avoir une ligne de répartition concernant les produits à utiliser et la manière de traiter les cheveux. Sachant que moi, me catégorisant comme une 4C, je vais devoir axer euh, comment dire, mes soins sur vraiment une intense. Donc,
moi j'utilise à fond de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Effectivement, quand on utilise de l'eau, on a du shrinkage, mais j'ai envie de dire, il faut apprendre et à grandir avec le shrinkage et apprendre à gérer et apprendre à aimer le shrinkage. Voilà, en 4 ans, ça donne ça et je pense que dans 2 ans, ça donnera encore ça, mais ça sera plus dans le volume, plus voilà, autre chose, autre chose. Les personnes qui ont les cheveux 4C ont un cheveu qui est différent. Les personnes qui ont les cheveux 4AB ont un cheveu qui est différent. Les personnes qui ont un cheveu 4A ont un cheveu qui est différent. Chacun a un cheveu qui est différent. Chacun peut faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Voilà, je veux dire, si j'avais un cheveu de type caucasien bouclé, je ne pourrais toujours pas faire cette coiffure que j'ai actuellement. Il faudrait faire d'autres choses. Si j'avais un cheveu de type asiatique, il faudrait également aussi que je fasse des traitements chimiques pour pouvoir avoir un cheveu qui tient comme ça tout seul. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt, voilà, moi pour mon sens, c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir une ligne comment dire, une ligne d'approche par rapport aux produits que je vais utiliser, par rapport aux soins que je vais apporter à mes cheveux et, et voilà, tout ce qui est euh, la, 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 la catégorisation par rapport aux soins, par rapport aux produits. Ensuite, l'autre point, c'était qu'il y avait des difficultés à trouver des 4C, des filles 4C sur YouTube. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y en a quand même pas mal. Même si elles font pas mal, il y en a qui font pas mal de rants, c'est-à-dire des vidéos dans lesquelles comment dire, elles mettent en exergue des problèmes qu'elles ont eus et donc c'est une vidéo sur laquelle elles vont mettre l'accent sur le fait qu'elles sont mécontentes par rapport à un sujet, notamment Miss Tanish, elle avait fait une vidéo dans laquelle un garçon lui disait pourquoi est-ce qu'elle se coiffait comme ça avec des cheveux comme elle avait. Donc je pense qu'effectivement il y a une approche américaine, afro-américaine qui est très différente de l'approche qu'on peut avoir en France ou dans les pays européens parce que le vécu, l'esclavagisme, euh, tout ça, ça laisse des traces. Ça laisse des traces et donc il y a le rejet du cheveu afro en tant que tel. Il y a comment dire, la hiérarchisation du better hair, les meilleurs cheveux, du good hair et ceux qui n'ont pas de good hair. Enfin, tout ça, c'est vraiment, ça fait un bouillon qui fait que je trouve que comment dire, l'atmosphère sur la blogosphère, sans faire de mauvais jeu de mots, la blogosphère YouTube, pour les Américains peut être quelque part stressante parce que j'ai vu quand même pas mal de filles qui avaient des cheveux 4C qui faisaient des vidéos pour se plaindre d'avoir eu des critiques négatives par rapport à leurs cheveux, par rapport à, voilà. On encense les cheveux bouclés, les cheveux de type 3 et 4A et 4B. Et quand on est dans la catégorie 4C, et bien là, voilà, on est mis au banc de la société naturelle. Moi, je vais donner des noms de naturels que j'ai en tête. Il y a Miss Tanish 1, dont j'ai suivi comment dire, l'évolution capillaire et maintenant elle a quand même une belle longueur. Natural Me Forcy, qui a aussi une youtubeuse que je suis. Il y en a une sur laquelle je suis tombée dernièrement qui s'appelle Daphné Daphné Nadiara, qui elle a maintenant une longueur de 20 inches et donc c'est quand même long. Il y en a une autre aussi alors il y a une autre vidéo qui tourne sous la youtubeuse Natural Rose et qui montre des cheveux, des longs cheveux 4C. Donc voilà, on peut le faire les filles. Il faut garder il faut être positive. On peut, voilà. Et le but, à mon sens, c'est bien évidemment, si on veut avoir des longs cheveux, c'est bien d'avoir des longs cheveux, mais avant tout, c'est d'avoir des cheveux qui sont sains. Donc il faut quand même les couper. Voilà, il faut
couper, c'est pas grave, ça va pousser, ça repoussera, ça va revenir. Mais il faut sortir de cette histoire de les cheveux 4C sont au banc de la société, sont les moins bien. En tout cas, je trouve effectivement que en France, on a moins enfin en France, en Europe, on a moins ce problème-là. Et les youtubeuses que je vois n'ont pas autant de problèmes que les youtubeuses américaines. Donc, euh, pour ma part, je dirais bah, les filles qui sont les youtubeuses qui sont française, eh ben, rester sur cette voie-là. Je pense qu'on tient le bon bout. Il ne faut absolument pas qu'on aille sur comment dire, la trajectoire comment dire, des youtubeuses américaines qui sont harcelées parce que, ou bien qui ne sont même pas considérées parce qu'elles ont un cheveu forcé. Je pense que à nous ici en Europe de prendre le flambeau et de continuer sur cette ligne. Et j'ai envie de dire, si d'autres types de cheveux sont, comment dire, favorisés, moi je crois pas qu'ils soient plus favorisés. Je veux dire, tous les cheveux sont beaux. Il y a des cheveux 3A qui sont très beaux, il y a des cheveux 3A qui sont très moches, il y a des cheveux 3A qui sont pas en bonne santé, il y a des 4A qui sont très bien, des 4A qui sont moins bien. Voilà, je veux dire, dans toutes les catégories, il y a des bien, des cheveux moins bien. Donc il faut accepter. Je pense que le problème est une question déjà d'acceptation de soi. Il faut s'accepter comme on est. Quand on a un bad hair day, tout le monde a un bad hair day. Il n'y a pas que les gens qui ont des cheveux afro 4C qui ont un bad hair day. Il y a des gens qui ont des cheveux qui sont avec des cheveux lisses et qui se lèvent et qui n'arrivent pas à se coiffer, qui ont des cheveux bad hair day. À ce moment-là, nous encore, on peut mettre un foulard, on peut mettre un modibo, voilà, on peut trouver une manière de s'accommoder de ça et certaines ne peuvent pas. Donc, je pense qu'il faut être contente. J'ai envie de dire, non, nous, sur cette partie